Hello, bienvenue dans Backstage, pour découvrir à quoi ressemble le métier d'eurodéputé. 754 députés européens travaillent au Parlement, au nom de 500 millions d'Européens qui ont voté pour eux. Ces députés nous représentent donc. Mais que font-ils exactement? J'ai suivi pour vous une jeune eurodéputée arrivée en 2009. Direction son bureau, à Bruxelles. Bonjour. Bonjour Blink, bienvenue. Je suis Maria Nedelcheva, députée européenne de Bulgarie au sein du groupe PPE. La vie d'une eurodéputée est bien rythmée et haute en couleurs, comme le calendrier mensuel du Parlement. Je vous montre. L'agenda se compose de 4 couleurs, une par semaine. 2 semaines pour le travail à Bruxelles, une semaine pour les activités à Strasbourg et une semaine pour les activités à l'étranger. Alors Maria, les 2 semaines de travail à Bruxelles, ça ressemble à quoi? Chaque mois comprend 4 semaines. Dans la première semaine, ce sont les groupes politiques qui se réunissent pour discuter de la position commune sur les différents dossiers qu'ils vont ensuite défendre aux commissions parlementaires. Quelques précisions. Il y a 7 groupes politiques. Ce sont des familles qui réunissent les partis de tout pays autour d'une même tendance politique. Les députés consacrent une semaine par mois à leur groupe. Et puis il y a une vingtaine de commissions parlementaires. Chacune travaille sur un thème particulier de la politique européenne. Et chaque député est au moins membre de 2 d'entre elles. Maria, elle, travaille une semaine par mois dans la commission de l'agriculture et dans la commission des pétitions. Et donc la deuxième semaine, ce sont les réunions de différentes commissions parlementaires pendant lesquelles chaque parti expose ses arguments sur les différents dossiers. Et ensuite, il y a bien sûr le vote avant de savoir quelle est l'issue finale. Ah, ça c'est le moment fort du mois. C'est la fameuse semaine rouge du calendrier. Elle se déroule à Strasbourg, en France. Une fois par mois, tout le Parlement, avec nos assistants, avec tous les dossiers, on se déplace ici à Strasbourg. C'est vrai que le Parlement a 2 sièges officiels, Bruxelles et Strasbourg. Les députés se réunissent pour discuter une dernière fois des dossiers qui ont déjà été discutés, soit en groupe politique, soit en commission parlementaire. Et là se déroule aussi le vote, qui est le geste démocratique par excellence. Maria, on t'a suivi dans l'hémicycle. C'est là que les eurodéputés débattent des sujets qui nous touchent tous. Ensuite, ils votent les lois européennes. Et puis on t'a perdu dans la foule. Parce qu'en session plénière, pour les votes importants, c'est noir de monde. Maria, mais où es-tu donc passée? Ah la voilà, en train de jouer la star. Mais c'est moi le spécial reporter du Parlement aujourd'hui. Moi aussi je suis journaliste. Alors réponds-moi, c'est quoi le but de rencontrer les médias? Tu les rencontres souvent? Oui, on rencontre les médias régulièrement et grâce à eux, on peut justement expliquer aux citoyens qu'est-ce qu'on fait ici au Parlement. Parce que les citoyens ne sont pas toujours au courant de ce qu'on fait. Et pour que ça soit transmis avec des mots simples, les médias sont là. Rien ne remplace le contact direct, mais grâce aux médias, on peut atteindre un public plus large. Et qui dit contact direct, dit rencontre avec les citoyens. Chouette, on va prendre l'avion. C'est parti pour la semaine turquoise. Une semaine turquoise, c'est la semaine pendant laquelle le député se rend soit dans son pays natal, soit dans des pays qui sont en dehors de l'Union européenne. Waouh, ça fait un paquet de voyages en avion, ça. Ça fait pas mal d'avions, oui, en effet, deux avions minimum par semaine, donc plus de 150 par an. Tu n'as pas peur de l'avion? Pas du tout, mais alors ça fait partie de notre travail et pour moi ça fait aussi une partie de plaisir, donc tant mieux. Alors ça y est, nous voilà en Bulgarie. Comme les journées en semaine turquoise sont très chargées, on va te laisser travailler en paix, tout en t'observant. Waouh, quel rythme! Visite au Centre démocratique de Sofia, rencontre avec des spécialistes de l'énergie, rencontre avec son parti politique, rencontre avec des jeunes de sa région, et c'est pas fini. La voilà qui rencontre encore la presse et les agriculteurs de sa région. Et ça, ce n'était qu'une seule journée de la députée quand elle est dans son pays. Allez, retour à Bruxelles. Mais tu pars déjà? Ah oui, c'est vrai. Tu pars au Burundi pour observer si les élections se déroulent bien. C'est ça aussi représenter l'Europe, apporter un soutien démocratique. Désolé Maria, là, on ne te suivra pas. Il paraît qu'il faut porter un gilet pare-balles. Peut-être une autre fois alors.